Eh bien bonjour à tous, et malgré les apparences, nous sommes bien le 21 juin sur le terrain de la Ferté-Alais pour cette 11e édition du meeting de Lima France. Les bâches abritent les modèles de la pluie qui fut incessante ce samedi. Il y avait à peu près 180 modèles préinscrits cette année, je pense qu'il y a eu quelques désistements à cause de la météo bien entendu, parmi les étrangers particulièrement, mais il n'empêche que comme d'habitude, les plus beaux modèles du monde sont là, comme par exemple cet Islander de 4,50 m qui appartient au belge Bart Verkruis et qui a traversé il y a quelque temps la mer du Nord. Quant aux plus courageux, ils ont commencé à monter leurs modèles, à les assembler dès le samedi midi. On voit ici le célèbre AEG G4 de l'allemand Ludwig Faber, qui est bien connu maintenant dans les meetings en France, puisqu'on le voit à La Ferté bien entendu, mais également à Arles et à Besançon par exemple. C'est un modèle de 4,50 m d'envergure, traité à l'échelle du quart. Il pèse 36 kg, c'est donc un modèle de catégorie 3, qui a déjà pas mal de vols à son actif et qui a nécessité 700 heures de construction. Son ami Günther Windmeyer avait pour sa part ramené un tout nouveau modèle, ce Pfalz D12, un modèle de 18 kg, de 3 mètres d'envergure à l'échelle du tir, qui représente un avion de la guerre de 14. Il est motorisé par un solo de 100 cm3. Il a nécessité à peu près 380 heures de construction et il en est à peu près à son 15e vol. Le degré de finition, comme vous pouvez le constater sur ce faux moteur, est assez remarquable, comme pour tous les avions de ce team. Leur compatriote Ralf Jörg Müller présentait pour la première fois un Fokker D8 ici à La Ferté, un modèle de grande taille puisqu'il mesurait lui aussi 3 mètres d'envergure, il pèse 15 kg et est motorisé par un Titan de 38 cm3 réducté. Ce Nieuport 11 appartient à un autre Allemand, Heiner Wintermeyer. Il possède un vieillissement qui est peut-être un peu trop accentué, mais qui lui donne un air rétro tout à fait sympathique. Il mesure pour sa part 2,50 m d'envergure, il pèse 15 kg. Il est également motorisé par le groupe issu du kit Tony Clark avec un Titan 38 réducté et une hélice en fibre creuse de 32,18. C'est un modèle que l'on voyait pour la première fois à la Ferté-Alais cette année. Patrick, cette année tu es présent à la Ferté-Alais non pas en tant que président de Lima, mais en tant que président du GRMR. Alors peux-tu nous expliquer ce que c'est? Alors, là tu as un peu bafouillé en disant RG Mamère. Je dirais que le surnom c'est bien RG Mamère, alors que ça s'appelle en fait RGMR, Rassemblement des grands modèles réduits. Bon, ceci dit, pourquoi cette association? C'est parce qu'il s'avère que sur le plan structure, pour que le meeting fonctionne mieux, c'est-à-dire bien séparer la partie logistique de la partie spectacle aéronautique, donc on a décidé de créer une association où est présent Lima France, donc, et les deux associations de verre qui représentent toute la structure mécanique du meeting en fait. Alors ça permet en fait maintenant d'avoir un bureau d'association qui est très bien constitué, qui repose donc sur les gens organisant le spectacle et sur les gens qui mettent tout le matériel à disposition de ce spectacle. Donc c'est quelque chose qui maintenant est rodé par le biais de ce meeting et qui devrait fonctionner tout à fait normalement. Il est toujours particulièrement agréable de voir évoluer les modèles de 14-18 ici à la Ferté-Alais. Le cadre s'y prête à merveille. Il est vrai que le terrain a déjà vu de nombreuses reconstitutions de batailles aériennes pour le cinéma, en particulier avec des fausses reproductions d'avions de 14-18. Quant au Pfalz de notre ami Günther Windmeyer, on peut dire qu'il ne l'a pas encore parfaitement en main et les figures de voltige lui posent toujours quelques problèmes. Il faut dire à la décharge des pilotes que cette année le vent était particulièrement violent et qu'il venait dans leur dos, provenant du public, ce qui a amené quelques pilotes à faire quelques décollages en travers du terrain en s'approchant parfois à peu près des gens. Vous allez d'ailleurs pouvoir constater que les atterrissages ne se faisaient pas tout seuls. Et ce Fokker E3 va même reculer. My name is
Mon nom est Tony Clark et je fabrique et commercialise des maquettes d'avions de grande taille en kit depuis longtemps. Cette année, nous avons le tout nouveau prototype de notre Albatros D5A. Le modèle mesure 2,35 m d'envergure et pèse à peu près 12,5 kg. Il est équipé d'un moteur Zenoa bicylindre de 74 cm3. Il est construit en fibre de verre et en tube d'aluminium. Il n'y a que du plastique dans cet avion, pas de balsa, et c'est une approche totalement nouvelle pour nous dans la conception de nos kits. La raison principale est que pour réaliser cet avion avec un fuselage en contreplaqué, il y aurait beaucoup trop de travail et sans doute pas de marché pour ce genre de kit. Alors c'est nous qui l'avons fait. Et ainsi le client peut construire son avion très vite et aussi avoir un modèle très réaliste. Il sera disponible en France dès que Claude Kieffer aura traduit pour nous les instructions de montage en français. C'est un kit très complexe et le constructeur doit avoir de très bonnes explications pour qu'il ne puisse faire aucune erreur. C'est pourquoi, à notre avis, il est important que la notice soit très bien faite et que les instructions de montage soient très détaillées. Ce n'est pas un modèle facile, mais que des modélistes expérimentés peuvent construire sans difficulté avec l'aide d'instructions bien faites qui guident le constructeur à travers toutes les étapes du montage. C'est un problème en France pour nos kits. La traduction de la notice doit être très précise. Et j'ai entendu dire que Claude était très doué pour ça. Mon nom est Gerhard Reinsch. Je viens d'Allemagne et je suis le partenaire de Tony Clark. Je viens ici à La Ferté depuis le début et depuis toujours avec le même avion, un Cap 21 parce que c'est le seul modèle acrobatique que je possède. J'aime bien ce modèle parce qu'il est facile à piloter et que je n'ai pas tellement le temps de m'entraîner et de voler. J'arrive donc bien à le piloter, en tout cas mieux que les autres. D'un point de vue technique, ce modèle est entièrement en bois. Ce n'est pas une aile en mousse, mais une aile avec des nervures. Le fuselage est aussi en bois. Le moteur est un Titan 62 avec un bâti Hydromount et une hélice tripale carbone. Il pèse 8,3 kg environ. Gerhard vient de vous le dire lui-même, c'est l'un des habitués de La Ferté et aussi l'un des pilotes les plus appréciés du public par son grand pouvoir d'imagination. Il est l'un des pilotes qui a été les premiers à faire des torque rolls en public, en meeting public, et ses passages tranches sont toujours très appréciés. Ils sont assez remarquables. Il faut dire que le modèle de Tony Clark revient à la mode parce qu'il est hyper léger et très maniable. La Voltige grand modèle est vraiment à la mode et les meilleurs spécialistes français viennent aussi se produire ici en meeting à La Ferté-Alais. On peut citer par exemple Stéphane Lorenz et Arnaud Lennon qui ont fait d'éblouissantes démonstrations cette année. Bien entendu, les plus gros modèles de Voltige sont aussi présents. On peut citer ce Christian Eagle qui nous vient d'Angleterre, qui appartient à Derek Plummer. C'est un modèle à l'échelle demi, il est pas tout à fait aussi gros que l'était le Pitts d'Henry Wild il y a quelques années, mais il est tout aussi impressionnant. Il utilise d'ailleurs le même moteur, un moteur 3W quadricylindre de 240 cm3 qui entraîne une hélice Fuchs en fibre de 30-13. C'est évidemment un modèle de catégorie 3 qui pèse 40 kg et qui vient tout juste d'être terminé puisqu'il n'avait que 3 vols à son actif avant La Ferté, ayant été certifié le vendredi. Le vol inaugural date quant à lui de mars 97. Vous pouvez constater que le pilote l'a déjà parfaitement en main et que le fumigène est tout à fait spectaculaire. Cela restera sans doute l'un des meilleurs souvenirs de La Ferté 97. Tout à fait original.
Bonjour, je suis Michel Moisan, je suis président du club de Saclay. J'ai actuellement un Cap 232 là, qui est super. J'ai touché il y a à peu près, par la firme Sopedra, il y a environ 2 mois. Je suis à mon 9e vol. C'est un kit SMC, kit allemand. C'est des avions qui sont produits pour le TOC, pour le tournoi des champions. Il est équipé d'un 140 cm3 et il fait 3 mètres d'envergure, pèse 17 kg. C'est un kit tout fibre d'une finition exceptionnelle. Tout fibre, quand j'entends tout fibre, c'est le fuselage bien sûr. Les ailes sont coffrées sans bas, sans bas plume. Et puis j'ai une tripale 28-10 sur mon 140 cm3 et j'en suis très content. Bien qu'il ait arrêté la compétition depuis déjà quelques années, Michel reste l'un des showman les plus spectaculaires en meeting et il adore, comme vous pouvez le constater, les passages d'eau extrêmement bas. Je viens depuis, c'est la 11e année que je viens à La Ferté-Alais et c'est le plus beau meeting qui existe en France actuellement, depuis que je fais toute la France, même un petit peu l'étranger aussi. Et La Ferté, c'est exceptionnel, c'est un site exceptionnel, on voit des magnifiques avions, c'est super. Parmi la trentaine de modèles de catégorie 3 qui étaient présents cette année, l'un des plus gros est sans aucun doute le Bucher Jungmeister de la famille Ferroche qui nous vient de Belgique. Un modèle qui a déjà été présenté plusieurs fois à La Ferté mais qui est toujours extrêmement performant et spectaculaire lui aussi. C'est un avion qui est à l'échelle du 1 sur 1,6, autrement dit assez énorme. Il mesure 4 mètres d'envergure, il pèse 70 kg. Quant à la motorisation, elle est assurée par un leanback de 280 cm3 réducté, c'est sans doute le moteur le plus usité sur les catégories 3. Un moteur extrêmement fiable. La réalisation de ce modèle a demandé 2 ans et il est entoilé comme un modèle classique, aurait-on tenté de dire, au Solartex. Bien donc, je m'appelle Adja Mustafa, plus connu sous le surnom de Moustache, organisateur du fameux show des As qui avait lieu depuis 1989 à Orléans-Saran et qui j'espère, donc nous allons reconduire cette magnifique manifestation cette année, le 27 et le 28 septembre, grâce à l'aide de notre ami Gérard Royal et d'après ce que j'ai entendu aussi, grâce à notre revue RCM. Et donc je suis là, donc non pas pour parler du show des As, mais pour vous parler de cette machine. Exceptionnel en effet ce laser 200 en mousse. C'est un modèle qui a une petite histoire puisqu'il a été construit il y a à peu près 5 ans au moment du show des As justement afin de faire honneur au sponsor principal de la manifestation qui était la Caisse d'épargne. Cet avion a été donc décoré d'une livrée rouge et blanche célèbre sur les pits de la patrouille Écureuil. Depuis il a été repeint mais c'est toujours le même modèle. Il a aussi subi une grosse évolution côté motorisation puisque les premiers essais avaient montré que le moteur prévu à l'origine n'était pas assez puissant et après 2 essais successifs, il se retrouve maintenant avec un leanback 280 cm3 réducté qui semble donner entière satisfaction. Le premier vol de qualification s'étant en effet très bien déroulé le vendredi. Malheureusement, des vibrations empêcheront le second vol, mais il devrait néanmoins être, à mon avis, qualifié juste avant le show des As de cette année. Et donc pour en venir à peu près au poids, l'envergure et la taille de la machine, enfin aux dimensions, elle est réalisée à l'échelle 2 tiers, fait donc 5 mètres d'envergure sur 3,90 m de long. Le poids est d'environ 75 kg et la surface de cet appareil est de 3,5 m². L'hélice est une hélice de 1,09 m, de 90 cm de pas, et réalisée donc par monsieur Cadeillan, un fabricant d'hélices dans le sud de la France. Impossible d'échapper bien sûr à La Ferté cette année encore aux fameuses courses de raceurs, qui sont toujours très prisées du public. Il s'agit de courses quasiment monotypes dans la mesure où la plupart des modèles sont des Little Big conçus par Pierre Ferrand, légèrement modifiés selon la personnalité des pilotes, qui leur donnent des allures plus ou moins rétro, avec des décors extrêmement fantaisistes mais toujours assez clinquants, tout à fait dans l'esprit course de raceurs. On
peut regretter que les courses à la Ferté soient encore informelles, sans pilote. Maintenant, on a suffisamment d'expérience en France pour pouvoir penser à organiser de vraies courses, un peu avant la Ferté peut-être, réservant la finale pour le jour du meeting. Ça n'en serait que plus captivant pour le public. Les bases d'un règlement sont faciles à établir dans la mesure où tous ces modèles sont équipés du Titan 62. Moins nerveux sans doute, mais plus réaliste, voici un magnifique racer qui est la reproduction du fameux Dagored, dérivé d'un P51 Mustang qui court durant les courses de Renault. Il appartient à Gilles Chevalier, le nouveau président de Lima. C'est un modèle qui est également en catégorie 3, qui mesure 2,70 m d'envergure et qui pèse 29 kg. Il est motorisé par un moteur aéro bicylindre de 100 cm3 en ligne. Construit dans des moules appartenant à Jeff l'Allemand, ce modèle vole depuis 1994 et a à peu près 15 vols à son actif. Alors Gilles, c'est ta première expérience en tant que président de Lima, cette première Ferté. Alors, tes premières impressions? On a eu très peur avec la météo, quoi. Et je crois que ça a été extraordinaire aujourd'hui. On a tenu tout le programme de vol, tout le monde a pu voler dans des conditions de vent limite, mais on n'a que des super pilotes, donc ça n'a pas été un problème du tout. Je crois que c'est une belle fierté. Donc c'est encourageant pour l'avenir et t'es reparti à fond là? On est reparti encore de plus belle, oui. Super. Vous avez tous reconnu cette impressionnante machine qui est l'œuvre de la famille Zimmermann, construite par le père Jean, qui nous a habitués d'ailleurs à toujours choisir des sujets assez originaux. On se souvient de son Bernard Racer ou encore de sa dernière machine qui était le PZL à aile en mouette, qui était d'ailleurs encore présent cette année à la Ferté. Il s'agit ici d'un racer anglais dont on vous a déjà parlé dans RCM, un avion extrêmement original avec son énorme prise d'air ventrale et l'évacuation de l'air chaud qui se faisait en pied de dérive. Une solution technique extrêmement novatrice pour l'époque, puisque cet avion date d'avant-guerre. L'aspect parfaitement poli de la machine a bien été reproduit par le constructeur, la couleur aussi. Quant au train, il est suspendu par un amortisseur à air comprimé. C'est très original et la réalisation n'est pas de toute facilité. Le refroidissement du moteur, pour sa part, est assuré par la prise d'air ventrale. C'est une écope qui amène l'air dans le compartiment moteur. Ouais, bonjour, Lionel Zimmermann. Alors voilà, je vous présente une maquette de Napier Stone Racer. C'est un avion qui a une envergure de 3,20 m. Il est propulsé par un moteur 3W de 120 cm3 en ligne. Son poids est de 28 kg. Donc si vous voulez, il rentre dans la catégorie 3 des modèles réduits, c'est-à-dire les avions de plus de 25 kg. Bon, l'avion vole depuis à peu près 2 ans. Il a une vingtaine de vols, sans trop de problèmes. Je participe à la Ferté-Allée depuis une quinzaine d'années. Bon, il faut reconnaître que depuis 5-6 ans, on voit apparaître des modèles de plus en plus gros, mais tout en étant de plus en plus sûrs, en fait, fiables. Et les modélistes qui les construisent commencent à se rendre compte qu'ils font en fait des vrais avions. La mode est décidément au racer rétro. On voit ici le Bulldog de Pascal Madieu. C'est la première réalisation aussi importante de ce modéliste de la région parisienne. C'est un avion à l'échelle du tiers qui mesure 3,20 m d'envergure, qui est motorisé par un quadra aéro de 200 cm3 qui entraîne une hélice via un réducteur, une hélice de plus de 1 m de diamètre. Fini en toute hâte avant le meeting, cet avion s'est présenté le vendredi aux épreuves de qualification de la catégorie 3. Il a malheureusement eu un petit problème à l'issue du premier vol qui s'était pourtant parfaitement bien déroulé, ayant légèrement arraché son train. Heureusement, la casse n'était pas très importante et il fut réparé dans la nuit du vendredi au samedi et a pu être exposé en statique durant le meeting.
Les JB sont toujours aussi appréciés des modélistes et on voit ici le Model Z de Christophe Godris, un modèle à échelle 1 sur 2,3 qui mesure lui aussi 3,20 m d'envergure. Il est motorisé par un moteur King de 200 cm3. Un avion qui vole depuis 1995 et qui a à peu près 18 vols à son actif. Extrêmement réaliste en vol. Quand on connaît l'histoire des raceurs des frères Granville, ces raceurs qui ont tué pratiquement tous leurs pilotes, on peut s'étonner de la fascination qu'ils exercent sur les modélistes. Mais en fait, c'est peut-être un défi à relever que de les faire voler beaucoup mieux que les originaux, et c'est ce qu'est arrivé à faire Godris, ou encore Patrick Baudin, qui a reproduit l'avion qui avait été présenté il y a 2 ans à la Ferté-Alais, au show Grandeur, j'entends, à la Pentecôte, par l'américain Delmar Benjamin, qui avait fait des présentations tout à fait spectaculaires qui sont restées gravées dans les mémoires. Le modèle de Patrick mesure 2,30 m d'envergure, il est motorisé par un 3W 120 cm3 et il pèse 18 kg. Malgré l'expérience de ce genre de modèle qu'a Patrick, vous allez voir qu'il n'est vraiment pas facile de poser les JB. C'est le plus gros problème sur ce genre d'avion. Mais le plus impressionnant de tous les JB présents cette année, c'était bien entendu celui de Pierre Ferrand, ce R2 à l'échelle d'1,5 qui mesure 3,80 m d'envergure et qui pèse 50 kg. Un avion qui a enfin été certifié en catégorie 3 cette année, le vendredi, grâce à 2 vols qui se sont déroulés sans problème, après une tentative malheureuse l'année dernière où il avait fini dans les arbres sur coupure du moteur durant un tonneau. L'avion avait été assez endommagé, il a été réparé d'une façon absolument parfaite par Pierre, qui est un constructeur hors pair. D'ailleurs, moi qui ai vu le modèle avant qu'il soit terminé et avant que le fuselage soit coffré, je peux vous dire que c'est une véritable cathédrale de tubes soudés, dont la structure reproduit pratiquement intégralement celle du vrai. Comme vous pouvez le comprendre, merveille. Malheureusement, là encore, l'atterrissage est vraiment très délicat et comme à chaque vol, Pierre va encore endommager son modèle. Comme il le dit lui-même, c'est tellement le pied de faire voler cet avion que ça me dérange pas vraiment de retourner à l'atelier après chaque vol. Alors je suis avec Jojo Mérigot, qui est le secrétaire de l'IMA depuis combien de temps maintenant? Oh bah ça doit faire 8-9 ans, je compte plus tellement j'aime ça. D'ailleurs tu comptes plus tes heures non plus, tu passes des heures et des heures à organiser le meeting pratiquement tous les ans. Toute l'organisation repose sur tes épaules, on peut dire, depuis des années et des années. C'est vrai, mais depuis j'ai beaucoup d'aide avec ma femme qui participe beaucoup et qui est aussi mordue que moi pour faire ce meeting. Et alors le meeting de cette année, qu'est-ce que tu en penses? On n'a pas eu de chance avec la météo, mais à part ça, maintenant que le beau temps est revenu, ça a l'air de bien se dérouler. Ah bah je pense que c'est très très bien, que la relève est revenue, que ça va marcher, qu'on est reparti pour de nouvelles années encore meilleures que les précédentes. Au décollage, tout le monde aura reconnu le Hurricane 2C de l'anglais David Toyer, un modéliste célèbre dans son pays parce qu'il a participé au tournage de quelques films, en particulier de Memphis Belle et de l'Empire du Soleil. Il me l'a avoué lui-même, son Hurricane n'avait pas volé depuis sa dernière prestation l'an passé à La Ferté et vous pouvez remarquer que visiblement il a un problème de centrage. C'est donc un miracle qu'il arrive à le poser sans l'endommager plus que ça. C'est un avion qui mesure 2,60 m d'envergure et qui est motorisé par un 3W Twin de 80 cm3. Il a remporté le trophée de la plus grande complexité mécanique pour la seconde fois. Il s'agit du L4 de Gilbert Voidier, un avion de 3 mètres d'envergure qui pèse 32 kg et qui est motorisé par un King 140 cm3. Sa construction a nécessité à peu près 1600 heures.
Et il a toujours été présenté à la Ferté aux mains de Pierre Ferrand, qui maintenant le maîtrise malgré un nombre de vols relativement réduit, puisqu'il n'a fait que 7 vols aux commandes de cet avion, qui le présente d'une façon tout à fait spectaculaire et très très réaliste. Ceci est mon nouvel avion, je l'ai construit moi-même et son nom est Bristol Beaufighter. C'est un chasseur anglais de la Seconde Guerre mondiale. Il est entièrement en bois, en balsa, mais les capotages moteurs sont en époxy. Son envergure est de 3,10 m, son poids de 19,5 kg et ses deux moteurs proviennent de chez King en Allemagne et sont de 50 cm3 de cylindrée. Les trains rentrants sont actionnés par des servotreuils de voile avec un accu supplémentaire embarqué. Mais j'ai en ce moment un petit problème. Un des treuils est bloqué et je dois voler avec le train sorti. J'en suis désolé. J'ai complètement dessiné le modèle d'après les plans anglais de l'avion réel et le temps de construction est d'environ 1 an et demi à 2 ans pour le moment. Je dois dire que j'espère que dans 1 heure, mon second vol à la Ferté-Alais sera un bon vol. Vous aurez noté que dans son interview, Rainer s'excuse de ne pas avoir pu rentrer les trains rentrants de son Beaufighter durant le meeting de la Ferté. Ça dénote complètement le caractère de ce personnage, ce pilote allemand qui est un grand habitué de la Ferté, qui vient depuis des années et des années. C'est un parfait gentleman qui met un point d'honneur à faire des présentations parfaites pour le public. Rainer est un amateur de bimoteur puisqu'il y a quelques années, on se souvient qu'il avait présenté un Biche 18 issu d'un plan Nick Ziroli, environ 2,50 m d'envergure, un modèle qui avait été présenté en détail par Rainer lui-même dans les colonnes de RCM. Ces 2 dernières années, en revanche, il était venu déjà avec un modèle qu'il avait entièrement conçu lui-même, un Boomerang CA-13, un chasseur australien de la Seconde Guerre mondiale qui était dérivé du T6, dont il reprenait l'aile. Et cette année, c'est son compatriote Wolfgang Keck qui est venu avec ce modèle, issu du moule de Rainer d'ailleurs, un modèle à l'échelle 1 tiers qui mesure 2,90 m d'envergure et qui est motorisé d'une façon assez performante, c'est le moins qu'on puisse dire, ça lui donne des caractéristiques de vol assez époustouflantes, par un King 140 cm3. Au décollage, le Corsair est à l'échelle 1/4 de Jackie Roussel, un modèle de 3,30 m d'envergure, motorisé par un Husqvarna de 100 cm3 qui pèse 28 kg, c'est donc déjà un modèle de catégorie 3. Un modèle qui appartenait dans le passé à Jean Biarrinx, qui l'a donc revendu à ce modéliste de la région Nord, qui le pilote magnifiquement bien. Il a à peu près 60 vols à son actif avec, et ça fait plusieurs années qu'on le voit également à la Ferté-Alais. Alors je suis avec Jean Biarrinx, qui est un des piliers de Lima depuis ses origines. C'est toi qui as fait pratiquement les premiers gros modèles qu'on a trouvés en France. Le tout premier en 1976, j'étais chez McCulloch depuis 15 ans et je voyais les tronçonneuses qui réduisaient. Il suffisait d'agrandir un avion pour mettre un moteur de tronçonneuse. Et j'ai présenté un King agrandi de 2,40 m à Persan-Beaumont à ce moment-là, il y a 20 ans, 21 ans. 21 ans déjà. 21 ans déjà.
quel aboutissement maintenant avec cet énorme Corsair, donc, qui est en fait un travail de collaboration de longue date. Voilà, on est en équipe, j'allais dire, ce qui est assez rare depuis 1981. J'ai rencontré Jacques Desbos, j'ai rencontré Roger Lang, et le premier Corsair que nous avons fait, sorti en 1982, c'était un Olat qui était embarqué sur les porte-avions américains. Et depuis 82, ça fait donc quand même maintenant 15 ans, j'ai pas arrêté de piloter des Corsairs. Et celui-ci, c'est donc le plus gros? C'est le plus gros. Il faut savoir qu'il est opérationnel depuis 3 ans. Et j'allais dire depuis 3 ans, comme on est monté d'1 mètre, ça peut paraître pas grand-chose. Au niveau de l'envergure, on est monté, c'est exponentiel au niveau des problèmes. Et il est au point aujourd'hui. Et on a cherché pendant 3 ans la bonne motorisation, les bonnes hélices, un tas de problèmes à régler. Mais là, ça va. Et ses dimensions, alors, il mesure combien? Alors, il est exactement à l'échelle un tiers du vrai. Il fait 4,16 m. Il pèse 55 kg. Et il est motorisé par un moteur de 342 cm3 bicylindre qui a été récupéré sur un Drome anglais. C'est un moteur Wesley. Et vous avez de nouveaux projets, bien entendu? Alors on a des foules de projets. On a d'abord un Stuka à cette échelle-là qui se termine, qui sera opérationnel d'ici quelques mois puisque la structure est finie, il est en décoration chez Jacques. Là c'est une œuvre de Jacques tout seul, comme le premier Stuka. Et on voudrait présenter peut-être la Ferté 98 ou du moins celle de 99, 3 P47 Thunderbolt à cette échelle-là, c'est-à-dire 4,18 m. Ah bah, encore de belles Ferté en perspective alors. Et beaucoup de travail. Oui, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Voilà, merci. Le Corsair de Jean Birinx nous permet ici de bien mettre en évidence l'un des principaux problèmes que l'on rencontre sur les modèles de catégorie 3 équipés de gros moteurs, en particulier au ralenti, bien qu'ils soient multicylindres. En général, ces moteurs produisent de grosses vibrations qui sont un danger pour la piste des potentiomètres de cerveau. C'est un problème à suivre de très près. Noël Parot démarre ici le dernier des 6 Super Tigre 15 cm3 de son Messerschmitt 323 Gigant, un modèle à l'échelle du 9e qui mesure 6,40 m d'envergure et qui pèse 33 kg. C'est un modèle qui a nécessité à peu près 2000 heures de construction, qui vole depuis 1995 et qui a maintenant 25 vols à son actif. Bon alors Patrick, depuis des années, le meeting de La Ferté ne peut s'organiser que grâce à de nombreuses mains qui filent un coup de main à l'organisation. Oui, tout à fait. Bon, pour faire un meeting, il faut et des bras et des avions, c'est clair. Alors les bras, c'est 80 paires de bras qui, depuis 11 ans maintenant, nous aident à faire ce meeting et qui sont représentés par par 2 associations de la commune de Vert, c'est-à-dire Vert Modello et Univers, anciennement Foyer Rural. Et tout ce qui est spectacle aérien, c'est-à-dire ce qui se passe de l'autre côté des barrières, la piste donc, c'est représenté, c'est réalisé par Lima France. Lima France, dont Gilles Chevalier a gentiment pris ma place et je ne m'en plains pas parce que ça m'enlève une tâche qui commençait à être assez lourde pour mes épaules et puis place aux jeunes, hein, mince après tout. Simplement, rappelle-nous depuis combien de temps tu étais président de Lima? Alors exactement, je ne peux pas me planter, je dirais 12 ans, mais oui, ça doit être 12 ans. 12 ans quand même de plaisir dédié aux petits gros quand même. Ah tout à fait, je dirais qu'en 12 années et puis en 11 meetings, j'ai passé des week-ends extraordinaires et mon plus beau week-end de l'année reste malgré tout le meeting de La Ferté. Ce modèle original de Nieuport-de-l'Age est l'œuvre de Stéphane Darnis. C'est un modèle de 3 mètres d'envergure motorisé par un TRD 65 cm3, il pèse 17 kg. Il faut savoir que Stéphane est un jeune pilote qui est le seul représentant parmi les pilotes des membres du club organisateur Vert Modello. Je serai vite rejoint par d'autres membres du club, d'ailleurs il me semble que d'autres petits gros sont en construction au sein de cette association. Ici, le short Simiu de l'anglais Robin Hooded, c'est la reproduction d'un prototype d'avion embarqué destiné à la Royal Navy qui n'a jamais été construit en série. Tout le monde aura reconnu le Hurel du Bois HD34 de Roland Benoît. Cet avion, qui est communément appelé le coupe-papier, était utilisé par l'Institut géographique national pour faire des relevés photographiques. Il est maintenant à la retraite et l'original est basé sur le terrain de Molin-Villaroche, entretenu par une association de restaurateurs de vieux avions. Ce modèle de 4,50 m d'envergure pèse 19 kg et il est bourré de raffinements technologiques comme ces aérofreins qui sont placés sur les mâts des trains d'atterrissage.
une originalité Hurel du bois typique. La motorisation est assurée par deux 20 cm3 Vebra et les volets à fente sont parfaitement bien reproduits. Roland nous présentait cette année un nouveau modèle que je vais maintenant laisser vous présenter. Bon, et alors, oui, le premier, ça a été l'Avro Lancaster, quadrimoteur, qui a suivi par le Gigant, 6 moteurs en 4,50 m, et qui a été suivi après par l'Hurel du bois, toujours en 4,50 m, mais alors bimoteur seulement, bien sûr. Et maintenant, voilà, ce biplan, quadrimoteur, au 10e, en 4 mètres d'envergure, pas complètement terminé, 4 moteurs 12 cm3. Est-ce que ça sera suffisant? Là, on verra aux essais. C'était l'un des modèles les plus attendus du meeting, ce fut l'un des moments les plus dramatiques. Voici le Concorde au 1/11e de André Nougier, un modèle de 2,20 m d'envergure mais de plus de 5 mètres de long, dont le fuselage en fibre de verre a été réalisé par Seven Concept Modélisme. Un avion qui sort vraiment de l'ordinaire dans la mesure où il est équipé de 4 réacteurs JPX T260. Un modèle de catégorie 3 qui avait été certifié une semaine avant le meeting sur le terrain d'Orange par Philippe Bataillé, avec des vols qui s'étaient parfaitement bien déroulés. Après un démarrage parfait des moteurs, l'avion fut posé sur la piste et s'était lancé pour décoller. Malheureusement, à partir de ce moment-là, on n'a pas compris du tout ce qui s'est passé, mais l'avion s'est mis dès le décollage à cadrer à la verticale. Et ce qui devait arriver arriva, il décrocha et s'écrasa quelques secondes plus tard. Bien entendu, plusieurs hypothèses ont été avancées après le crash pour l'expliquer, et en particulier le fait que les tôles à l'arrière des réacteurs aient pu être tordues en frottant dans l'herbe, ou, comme le pense André, 2 réacteurs auraient pu se couper au moment du décollage. Pour notre part, nous pensons plutôt que c'est un problème lié à l'aérodynamique et en particulier à la vitesse trop faible au moment de la rotation du décollage. Au décollage ici, le Vampire de Richard Hall, un modéliste anglais que l'on connaît bien également à la Ferté-Alais puisqu'il est importateur en Grande-Bretagne des kits Tony Clark,
Il avait donc amené cette année ce Vampire de 2,50 m d'envergure, un modèle de 17 kg qui est équipé du réacteur suédois Turbomine, un moteur qui pousse très très fort et qui permet au modèle de voler à une vitesse tout à fait étonnante. Malheureusement, il semble bien qu'il soit encore affublé de quelques problèmes de fiabilité. On avait déjà eu l'occasion d'en voir quelques-uns cracher leurs dents, si j'ose dire, à des meetings aux États-Unis. Et bien ici à La Ferté, à l'issue du dernier vol qui s'est déroulé le dimanche après-midi, le moteur a également pris feu en vol et il a fallu l'aide d'extincteurs pour arrêter l'incendie. Il est probable que le moteur ne refonctionnera plus après cet incident et c'est bien regrettable. Des problèmes de fiabilité qui ne semblent pas être le souci principal de la firme AMT qui avait choisi La Ferté-Alais pour présenter le tout nouveau réacteur de 15 kg de poussée, le Pegasus, qui fait suite au moteur que nous avions présenté il y a quelques mois dans RCM. Nous avons débuté avec notre prototype en 1990 et cela nous a pris 2 ans pour avoir un moteur fonctionnel. Celui que nous avons appelé Mark I. Il n'était pas parfait, mais fonctionnait et nous avons pu faire voler des modèles avec. Nous avons donc décidé de l'améliorer et après le Mark I, nous avons fait un nouveau prototype, le Mark II, qui était plus gros et assez semblable à notre nouveau moteur, l'Olympus. Mais il semblait trop bien marcher et avoir trop de poussée pour le modélisme, du moins de notre point de vue. Nous avons donc redessiné un moteur qui devint le Pegasus de 100 Newton de poussée qui fut notre réel premier prototype finalisé. Plus tard, nous avons repris le dessin du Mark II qui avait effectivement trop de poussée, entre 15 et 17 kg, pour en développer l'Olympus qui a maintenant 15 kg de poussée. Voilà quelle est un peu l'histoire de nos moteurs. En général, les moteurs sont les mêmes, les seules différences étant la taille des pièces internes, comme les roues de compresseur qui diffèrent selon les moteurs. Comme vous pouvez constater, le moteur hollandais semble d'une fiabilité parfaite et ce qui est également très remarquable, c'est qu'il a un temps de réaction extrêmement court, beaucoup plus court en tous les cas que le JPX par exemple. Sa régulation électronique est également extrêmement sophistiquée et en particulier elle contrôle le refroidissement à la fin du fonctionnement du moteur. On entend ici les coups d'air comprimé qui contrôlent ce refroidissement. C'est extrêmement intéressant. C'est une technologie qui est en plein boom, celle des réacteurs modèle réduit, et l'avion qui peut-être est plus abouti dans ce domaine, c'est bien entendu l'Airbus d'Henry Wilde. En effet, traité à l'échelle du 15e, ce qui lui donne une envergure de 4,10 m et un poids d'à peu près 48 kg, ce modèle, s'il est entièrement conçu en polystyrène, un peu comme un planeur, même en ce qui concerne le fuselage, est en revanche d'une rare complexité en ce qui concerne le circuit de motorisation. En effet, il a fallu avec l'aide de JPX concevoir toute la tubulure, les réservoirs à gaz, etc. installés dans le fuselage. C'est sans doute un modèle d'une incroyable complexité de ce point de vue-là. On voit ici le remplissage d'un des réservoirs d'huile qui permettent la lubrification des moteurs pendant le vol. En ayant étudié une procédure de démarrage extrêmement élaborée, le modèle est mis en œuvre relativement facilement et à coup sûr il décolle dans les temps
qui sont alloués aux modélistes durant un meeting, c'est assez remarquable. Ça prouve une mise au point tout à fait aboutie. Quant à la poussée des 4 moteurs, qui poussent chacun à peu près 6 kg, elle est largement suffisante, comme vous pouvez le constater, pour arracher le modèle d'un terrain en herbe, ce qui n'est pourtant évidemment pas l'idéal pour ce genre de modèle. Quant à la vitesse de vol, elle est tout à fait surprenante et probablement même un peu rapide pour l'échelle. Malgré cela, on peut dire que le modèle est tellement bien conçu qu'il n'y a aucun risque de flutteur, tout du moins ça n'est jamais arrivé à l'heure actuelle, et c'est une bonne chose bien entendu. Après 14 vols, Henri a parfaitement l'engin en main, mais vous noterez qu'il ne prend ici aucun risque à la Ferté. À cause du vent qui était en travers et assez violent, il a choisi de se poser en travers de la piste, ce qui était évidemment le meilleur choix. Alors Philippe, tu es directeur des vols pour la première fois à la Ferté cette année. Oui, c'était avec un grand plaisir que j'ai accepté la proposition de Patrick Bordas. Enfin, j'ai accepté à 2 conditions. La première condition, c'est que l'équipe technique qui est en place aujourd'hui et qui était en place les fois d'avant reste la même. Et la deuxième condition, c'est qu'il fallait que l'organisation du meeting dans son intégralité repose sur des statuts connus, et c'est comme ça en fait qu'ils ont proposé de créer, enfin c'est pas à cause de moi, hein, mais parce qu'ils ont créé une association regroupant 3 associations, et en déposant des statuts à la fédération, et on est plutôt à l'aise maintenant pour travailler. Et être directeur des vols dans un meeting organisé comme celui-là, c'est un réel plaisir, parce qu'on n'a que le souci de la sécurité, tout le reste marchant correctement. Alors au sein de l'aviation civile, tu es chargé de la réglementation concernant l'aéromodélisme. Alors justement, à travers l'œil du directeur de la manifestation, tu as pu un peu voir de visu en fait l'évolution des modèles, et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là exactement? Je crois que là récemment, on s'aperçoit qu'on a 2 évolutions très nettes. La première évolution, c'est un professionnalisme entre guillemets des modélistes qui vont dans des meetings montrer leurs prouesses, mais les montrer en étant pris en charge, donc pas loin du professionnalisme. Et la deuxième évolution, c'est la taille des modèles. Donc aujourd'hui, on s'est mis devant le modèle le plus gros du meeting, qui n'a pas volé parce qu'il n'est pas tout à fait prêt, mais qui volera. Et 97, on sent bien que c'est le moment peut-être de faire évoluer cette réglementation qui jusqu'à maintenant, elle a 10 ans la réglementation, elle a été créée en 86, elle a peut-être bien vécu. Et tu as déjà des petites idées sur l'orientation de la réglementation? Évidemment, il y a forcément des idées, donc il y a des bruits qui courent, on imposera au niveau administration rien qui ne soit discuté à l'avance. On converge tous vers une idée qui serait quand même une limite supérieure. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le bureau, moi je traite aussi bien des aéromodèles de loisirs comme celui-là qui fait 130 kg, que des drones à vocation militaire qui font aussi 130 kg mais qui ne sont pas destinés à s'amuser. Donc la première orientation de la réglementation, ça va être de distinguer ce qui est du loisir de ce qui est un engin professionnel. Hein. La deuxième élément, c'est de dire on sent bien qu'il faut une limitation supérieure. Et tout le monde s'accorde à dire que peut-être 100 kg, ça paraît raisonnable, donc ça laisse une plage de 25 à 100 kg où les gens pourront continuer à faire des aéromodèles en déposant un dossier et en faisant les petits vols nécessaires pour montrer leur capacité. Bon, ça c'est encore à discuter. Mais de toute façon, je pense que cette limite de 100 kg permet encore d'avoir des Ferté qui ressemblent à celles qu'on a connues précédemment et avec des machines absolument extraordinaires. Alors, on sait bien que de 25 à 100 kg, on a matière à travailler. De toute façon, ce qui est aussi à peu près clair, c'est qu'au-delà de 100 kg, ça ne sera pas interdit. Simplement, il faudra aller vers une démonstration d'un suivi de navigabilité comparable aux avions habités. Autrement dit, les avions qui sont chez Salis, pas les anciens parce que c'est des avions de collection, mais des avions biplaces, quadriplaces d'Aéroclub, ont un document de navigabilité qui repose sur des règlements. Et bien on va demander aux aéromodélistes qui veulent faire des avions de plus de 100 kg de suivre ces règlements. C'est-à-dire ça va être des démonstrations plus sérieuses de construction, de type de bois utilisé, de collage, de calcul de longeron, et aller vérifier le domaine de vol. Et là, je crains que ça va être beaucoup plus lourd que ce qui s'est passé jusqu'à maintenant.
Et bien malgré ses 80 kg, ce qui en fait l'un des modèles les plus gros que l'on ait vu à l'heure actuelle à la Ferté-Alais, le Beechcraft Staggerwing de Jeff Nallemand n'est donc pas encore concerné par cette nouvelle réglementation et ces nouvelles limitations. Ça prouve qu'on peut faire des modèles vraiment imposants, jusqu'à 100 kg, sans que l'on se sente brimé. Ce modèle, qui a donc été certifié l'an dernier, juste avant la Ferté, a déjà 22 vols à son actif, et Jeff le pilote d'une façon assez merveilleuse. On voit vraiment des passages de toute beauté, qui sont tout à fait à l'image de l'avion réel, qui était sans doute l'un des plus beaux avions de tourisme d'avant-guerre. Il mesure 4 mètres d'envergure et est motorisé, bien entendu, par le groupe motopropulseur Limbach 280 cm3 réducté. Son fuselage est intégralement réalisé en treillis de tubes d'acier soudé et malheureusement sur ce genre d'avion, le point le plus délicat reste le train d'atterrissage, nos atterrissages en modèle réduit étant souvent beaucoup plus durs qu'en aviation grandeur. Tout aussi impressionnant en vol, on voit ici les entrailles du P-38 de Heinz Walti, un Suisse qui vient également à la Ferté depuis quelques années avec des modèles extrêmement spectaculaires. Ce P-38 vole depuis 1994, il a à peu près une trentaine de vols à son actif et c'est le second modèle de cet avion de la Seconde Guerre que construit Heinz. Le premier ayant été crashé autour d'un tournage sur l'histoire de Saint-Exupéry, sur la base aérienne de Saint-Raphaël en 1993. Ça reste un très mauvais souvenir pour ce modéliste. Ce modèle mesure 4,30 m d'envergure, il pèse 42 kg et il est très puissamment motorisé par deux Titans 62 cm3. On reconnaît facilement ici le nez d'un Hercules, et bien ce modèle appartient également à Heinz Walti, et si vous vous en souvenez bien, l'an passé il avait également présenté un Hercules, Heinz, à la Ferté. Eh bien il ne s'agissait pas du même modèle, puisque quelques semaines après le meeting de l'an passé, l'avion a été crashé dans une rencontre en Suisse, à Delémont. Il a donc fallu moins d'un an à ce modéliste hors du commun pour reconstruire ce modèle, de 4,50 m d'envergure, qui pèse 53 kg et qui a été juste qualifié, certifié en catégorie 3 la veille du meeting de la Ferté. Puissamment motorisé lui aussi, et c'est une constante sur le modèle de Heinz, ce Hercules est motorisé par 4 Titans de 38 cm3, ce qui lui donne un bruit tout à fait envoûtant en vol. Il a d'ailleurs effectué à la Ferté plusieurs vols le samedi, parfaitement maîtrisés et très spectaculaires. Malheureusement pour ce modéliste qui semble réellement poursuivi par la malchance, et il n'en sera pas de même le dimanche soir lors du dernier vol. Où là encore l'avion va être totalement détruit et cette fois-ci il semble bien que ce soit sur une panne radio. Bon alors Patrick, on est pratiquement à la fin de cette Ferté 97 et pour toi c'est en quelque sorte un aboutissement mais aussi une fin? Bah, la fin, pas du meeting, hein, la fin de ma situation en tant que responsable, oui, parce que pour des raisons professionnelles, je suis déplacé dans le sud-ouest. Ça va être dur pour moi de faire des allers-retours de 600 km pour participer aux réunions. Donc je reste de tout cœur avec la Ferté.
Je pense même que les gens du RGMR, cette nouvelle organisation, aimeraient bien me voir président d'honneur et que je sois présent l'année prochaine. Et je leur ai promis que si c'était leur desiderata, c'était OK. Pour ma part, je souhaite que ce meeting fabuleux d'ailleurs continue sous la même forme, même meilleure, mais continue quand même des années et des années et des années. Eh bien oui Patrick, si l'on en juge par le déroulement du meeting de cette année, on peut penser que l'IMA France va encore des années et des années et des années nous proposer un spectacle inoubliable. Mais avant de vous quitter, j'aimerais rappeler aux modélistes que la Ferté-Alais, c'est également la collection Jean-Baptiste Salis, et à la Pentecôte, un meeting qui vaut véritablement le coup puisqu'on en repart à chaque fois avec des souvenirs plein la tête.